Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Ether 2.0. On va voir qu'est-ce que ça va changer pour la crypto Ethereum. Est-ce qu'on va voir un pump incroyable? Quelles sont les choses quelles sont les données qui vont nous permettre de dire que ça va être quelque chose de positif que négatif. Donc, Ether 2.0, déjà de base, ça a été sorti en 2020, ça a été décalé 2021 puis 2022. Et là, les tests qui sont en train d'être faits cet été sont très concluants. Et du coup, on a une date pour environ septembre 2022. Donc c'est une date, c'est très proche, c'est dans 2 mois à peu près, 1 mois et demi, c'est très très proche. Et du coup, qu'est-ce qui va changer pour Ether? À savoir que Ether a 121 millions de tokens en circulation, et depuis des années, il y a de l'ajout de tokens. Donc on ajoute des tokens et il n'y a pas de limite de supply. Comparé à Bitcoin qui est limité à 21 millions de tokens, Ether, on peut aller à l'infini. Actuellement, Ether est en Proof of Work et à la suite de Ether 2.0, il va passer en Proof of Stake. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10% des Ethers, donc sur les 121 millions, il y a 10%, 11% pour être exact, qui sont verrouillés, qui ne peuvent pas être vendus et achetés pour le moment. Ils pourront être achetés ou vendus, enfin vendus ou conservés à partir de Ether 2.0. Ça, c'est quelque chose à savoir. Et ce qui est très important, c'est que actuellement Ethereum est inflationniste, puisque on peut ajouter des Ethers en circulation. À partir des Ethers 2.0, il va être déflationniste. Ça veut dire que le nombre d'Ethers euh, va diminuer, le nombre d'Ethers en circulation va être va descendre tout simplement parce que on a des Ethers qui sont brûlés chaque jour et on va avoir plus d'éthers brûlés que d'éthers qui vont être mis en circulation. Donc ça veut dire que Ether va avoir de moins en moins de tokens, ce qui va faire que le token est de plus en plus rare. Ça c'est quelque chose d'important à savoir. Le 10% des gens qui possèdent des tokens verrouillés, c'est un élément très important, puisque à la sortie d'Ether 2.0, si les 10% décident de vendre, on va voir le cours chuter. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Ça, je suis pas dans leur tête, donc on peut pas le savoir. Mais euh, moi, de mon point de vue, comment je vois la chose, sachant que c'est un événement majeur en crypto, c'est de mon point de vue depuis des années l'un des événements les plus importants, puisqu'on est quand même sur la crypto, la deuxième crypto la plus connue et la deuxième crypto la plus importante euh, de toute la cryptosphère, quoi, tout simplement. Et on a vraiment une révolution, comment dire, une amélioration assez incroyable pour Ether 2.0. Donc, il peut y avoir beaucoup de gens qui vont FOMO à la sortie euh, de ETH 2.0 avec beaucoup d'achats en levier, beaucoup d'achats en spot, etc. Il va falloir se méfier à l'évolution du prix. Moi, personnellement, je vois un prix à partir de septembre sur le long terme être progressif et monter et surperformer le Bitcoin en tout cas. Donc je vois un Ether bien sûr aller chercher des prix assez élevés. Maintenant, c'est pas quand on va passer en Ether 2.0 que le prix va faire ça. Voilà. Euh, Moi c'est la seule chose que je vois et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un prix qui pump et qui fait un x2 dans la journée limite. Va falloir se méfier de ça parce que si énormément de gens achètent, le prix va se casser la gueule clairement et peut sur du court terme chuter histoire de d'effrayer les gens parce que tout le monde va acheter en levier et du coup le marché va les liquider. Donc moi personnellement à la sortie des Ether 2.0, je vois bien un Ether faire une mèche voilà une mèche dans ce genre là quoi. On fait une mèche dans ce genre là, c'est-à-dire que dans la journée, on va vraiment chuter assez violent. Bon là on fait un moins 30%, peut-être pas faire autant, mais peut-être un moins 20%. Et histoire de chasser tous les gens qui ont acheté en longue à la sortie. Et pourquoi pas reclôturer en positif. C'est le genre de bougie pour moi qu'on pourrait clairement faire. Donc c'est pour ça, soyez méfiants. Euh, Si vous achetez en spot, bah il n'y a pas de risque. Mais si vous achetez en levier, ce que je déconseille fortement, faites gaffe. Puisque le marché va jouer avec vous. Et tout le monde s'attend que ça pump. Donc là-dessus, soyez méfiants. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup?
de posséder de l'Ether dans son portefeuille à l'arrivée d'Ether 2.0? La réponse est clairement oui. Vous devez avoir de l'Ether dans votre portefeuille. Ça doit être même la crypto, de mon point de vue, qui doit être que vous devez avoir le plus dans votre portefeuille. Je dirais facile. Après, c'est subjectif et ça dépend de chacun. Mais plus de 30% de votre portefeuille en spot doit être composé d'Ethereum. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'investir? On avait des signaux très intéressants au niveau des 1000 dollars, puisque c'était un chiffre rond qui a bien été défendu. On a touché l'ancien TH à 1300 dollars. Moi, j'ai des ordres ici qui ont été files à 1300 dollars, puisque on est sur un support et un niveau assez important. Que j'avais placé des ordres à 1300 dollars. Est-ce que j'achèterais à 1600 dollars? Non, puisque j'ai déjà acheté plus bas. J'ai déjà accumulé de l'Ether depuis pas mal de temps. Maintenant, euh, en août, on peut très bien aller faire un double bottom, c'est-à-dire hop, tac, 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 et pourquoi pas aller chercher euh, un achat spot ou du DCA ou plusieurs achats au niveau ici des 1,118 de Fibo, 0,118 de Fibo, au niveau des 1172 dollars dans cette zone-là, entre 0,786 et 0,118, qui peut être très intéressant pour potentiellement avoir un prix très intéressant. Maintenant, euh, voilà, comme je disais, attention, ça va pas pump directement. Quand on voit le Bitcoin, je vais pas prendre cette charte. Quand on voit le Bitcoin, l'halving, c'est en, on l'avait fait quoi? On l'avait fait en, tac, on l'avait fait par là. Vers, je sais plus la date exacte de l'halving, mais c'était par là, dans cette zone-là, en mai, mai ou mars, je sais plus. Mais bref, je crois que ça a été en mai. On voit que ça a pas pump directement. On a consolidé et c'est sur le long terme qu'on a la pump tout simplement. Et pareil en 2016, c'était pareil, c'était hop, si je dis pas de bêtises, c'était dans cette zone-là. Et on a progressé, mais on n'a pas fait une bougie énorme d'un coup. Méfiance là-dessus. Maintenant, quels sont les targets pour Ether si on décide de vraiment partir à la hausse? Alors, on va vraiment voir des chiffres assez fous là. Donc on est vraiment sur du très très long terme. Donc, vous voyez pas ça pour des prix qui vont être atteints demain. En cas de nouvelle ATH, déjà la première target c'est minimum les 7300 dollars, puisqu'on prend les 1,618 de Fibo en prenant la taille de ce mouvement-là. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite on a une target au niveau des 8857 dollars. Et après, sinon, on voit encore des chiffres un peu plus fous. On peut prendre, que je me rappelle, prolongation de Fibonacci selon la tendance, point le plus bas, point le plus beau, point le plus haut et repoint le deuxième point le plus bas. Et voilà, on a des premières targets à 8600 dollars, 13 000 dollars, et après on peut toujours faire des 318, 418, etc. etc. Donc c'est des sommes assez incroyables, bien sûr. Faut rester lucide, voilà, se dire waouh, on va aller chercher des 30, 40 000 dollars. On sait chaque chose en son temps. Maintenant, aller chercher du 7-8 000 dollars. Moi, j'ai une grosse zone de vente, en tout cas entre 8 et 7 000 dollars. Je ne vends pas tout, mais je vends une partie, puisqu'on aura atteint grosse target qui sera atteint pour moi. Maintenant, on peut aller chercher aussi des prix en logarithmique. Alors là, est-ce que ça va être réaliste? On va voir ça. J'ai pas l'habitude de faire ça. On n'a pas assez de points de vue d'historique sur Ether, mais on va regarder ça. Hop, tac, style, niveau de fib basé sur l'échelle logarithmique. Et on aurait un, un gros niveau au niveau des 14 000 dollars. Donc voilà, donc si je devrais résumer, tac, on aurait un niveau très important à, hop, à 7 000 dollars jusqu'à 8 000 dollars à peu près. Et après des niveaux vers des 14 000 dollars. Et les 10 000 dollars bien sûr parce que c'est un gros chiffre rond. Je veux pas vous vendre du rêve non plus, que soyez méfiants.
Il y a toujours des risques. Maintenant, ça c'est si on fait un nouvel ATH, c'est les objectifs à aller chercher. Ces objectifs s'activent si on fait un nouvel ATH. Puisque j'ai pris le point le plus haut et le point le plus bas, j'ai fait des extensions de Fibonacci et ça me donne ces niveaux clés ici. Tant qu'on fait pas de nouvel ATH, ces objectifs ne sont pas atteints. Donc voilà pour moi de mon point de vue pour Ether. Je leur dis c'est une crypto très importante. C'est une crypto que vous devez avoir. On est encore dans des niveaux intéressants pour faire du DCA. Tant qu'on est, hop, tant qu'on est entre les 0,618 et les 0,786, c'est des zones intéressantes pour faire du DCA, pour acheter par palier. Après, si on atteint des niveaux vers 1800, 1900 dollars, doucement, on commence à être des prix déjà où on, on va moins acheter, mais on va peut-être pas spécialement vendre, mais on va patienter. Mais voilà, des Ethers à 1000 dollars, 1400 dollars, pour moi c'est un très bon prix d'entrée. Donc je vous dis pas de faux mots, restez quand même lucide. Maintenant, Ether 2.0 ça va être un gros changement. Et en tout cas, si on reste bien en Ether 2.0, qu'il n'y a pas de report de date, pour 2020, fin 2022-2023, je vois un Ether vraiment faire des très bonnes performances. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Je propose des coachings gratuits, je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, on est, on est déjà une petite communauté sur le Discord, mais revenez la rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.